La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024 et on va se poser la question de savoir si il est trop plan-plan, le plan chinois qui a été annoncé hier. En tout cas, dans un premier temps, les mesures de soutien que la Chine a révélées hier matin ont donné un coup de fouet au marché actions. Je souligne quand même le côté indéniablement burlesque de voir le Parti communiste chinois subventionner la propriété privée et les marchés actions pour relancer l'économie locale. Les financiers sont quand même un petit peu sceptiques sur la portée du plan, tout en reconnaissant qu'il est plus musclé que les précédents. Du côté de Wall Street, ça a permis de battre des records certes à petits pas en attendant les prochaines échéances automnales. La personne qui écrit le scénario de la hausse des marchés boursiers n'a manifestement pas voulu laisser la routine s'installer cette semaine pour ne pas perdre son public. Cette personne a probablement senti que la baisse des taux annoncée par la Banque centrale américaine la semaine dernière était déjà tenue pour acquise par les spectateurs, et ça risquait de créer un petit creux dans l'intrigue avant le débarquement des résultats d'entreprise du troisième trimestre. Ça, c'est prévu au milieu du mois prochain. La scénariste a donc sorti de son chapeau un rebondissement en Chine où les autorités ont annoncé hier un train de mesures pour aider l'immobilier et la bourse. Je ne sais pas si cette scénariste existe vraiment, sans quoi on pourrait probablement parler de vastes complots planétaires, mais le battement de l'aile du papillon en Extrême-Orient a bien aidé les marchés boursiers du globe hier. En première ligne, on a évidemment l'indice MSCI China, il a rebondi de 5,2% mardi et il a l'air bien parti pour rajouter 2% aujourd'hui. Mais l'effet ne s'est pas arrêté là bien sûr, et en Europe, un rayon de soleil en Chine était à peu près le seul moyen de désembourber l'indice CAC 40 français. Il est, vous le savez, proche de la dépression depuis que la classe moyenne citadine chinoise a ralenti ses achats de sacs Vuitton, de carrés Hermès et de bananes Gucci. Hier donc, LVMH a repris 3,2%, c'est tout simplement sa plus belle performance quotidienne depuis le mois de janvier dernier. Du côté des États-Unis, même si l'ambiance est plutôt à la décorrélation avec la Chine, eh bien Wall Street a accueilli positivement les derniers développements. On a donc eu un record pour le S&P 500, il paraît que c'est le 41e de l'année, on a aussi un record pour le Dow Jones, et on a eu un rebond de 4% du côté de Nvidia. La star des semi-conducteurs a profité d'une double actualité, d'un côté une note positive de Morgan Stanley sur la demande pour le dernier GPU du groupe, et de l'autre un avis de bourse annonçant que le grand Manitou de la société, Jensen Huang, a bouclé plus vite que prévu un plan de cession d'actions. Le dirigeant a quand même récupéré dans l'affaire plus de 700 millions de dollars bruts en 3 mois. D'après mes recherches matinales, il pourra ainsi acheter 96 Lamborghini Veneno ou 0,22% des emprunts qui seront émis par la France en 2025 pour financer sa dette. Grâce à Nvidia et à quelques autres dossiers sino-propulsés comme PDD, PDD c'est l'ancien Pinduoduo Duo, le titre a gagné 11% hier, et bien le Nasdaq 100 a quasiment accroché les 20 000 points en dépit de l'apathie des autres grosses valeurs technologiques. L'indice signe ainsi un plus haut depuis le 17 juillet et se rapproche à moins de 4% de ses sommets. Il est un peu à la traîne par rapport au Dow Jones et au S&P 500 parce qu'il avait plus baissé durant la phase estivale. Les discussions autour des mesures chinoises se poursuivent donc pour savoir si elles seront suffisantes pour relancer la dynamique économique du pays, et là la réponse est probablement non parce qu'il s'agit encore d'actions ciblées et pas d'un branle-bas de combat général. La Chine tire plus fort mais pas encore au bazooka, a résumé Barclays hier. Pour le dire plus simplement, les annonces qui avaient été faites ces derniers trimestres et jusqu'à la semaine dernière étaient de niveau 1. Mardi, on est passé au niveau 2, mais les financiers s'accordent à dire qu'il faudrait le niveau 3 pour que tout se passe bien. En attendant, la Banque populaire de Chine a réduit son taux à moyen terme ce matin. C'est un prolongement logique, selon les spécialistes, de ce qui a été annoncé mardi. En tout cas, pour le moment, le marché se satisfait de ce catalyseur, comme le montre la poursuite du rebond en Chine ce matin, même si manifestement, les indicateurs avancés occidentaux sont un petit peu moins optimistes. Le reste de l'actualité du jour, eh bien, il tourne autour de la situation au Liban où Israël continue à pilonner le Hezbollah en entraînant un exode massif de civils. Pour ceux qui ont connu ça, on se croirait un peu de retour dans les années 80. La diplomatie est pour l'heure totalement impuissante à faire quoi que ce soit. L'agenda macroéconomique, lui, il est plutôt maigre aujourd'hui, mais c'est pour mieux préparer ce qui se profile jeudi et vendredi. Demain donc, il y aura plus de discours de banquiers centraux américains que de trous dans les mentales, et vendredi, le marché prendra connaissance des chiffres de l'inflation PCE
BCE, une mesure d'inflation très suivie par la Fed et aussi de la version affinée de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Tout ce qui concerne le consommateur américain a pris davantage de poids dernièrement puisque les financiers cherchent à décrypter la rudesse de l'atterrissage économique à venir. J'ajoute pêle-mêle à ces actus les nouvelles financières tombées depuis hier soir, Donald Trump qui veut imposer des droits de douane de 100% sur toutes les voitures traversant la frontière mexicaine, Hong Kong qui envisage de réduire les taxes sur les spiritueux pour relancer sa vie nocturne, Caroline Ellison qui est condamnée à 2 ans de prison dans l'affaire FTX, et le Financial Times qui révèle ce matin que le FBI enquête sur Own Capital, une officine chinoise de capital investissement qui serait devenue la société la plus active dans l'amorçage de start-up de la Silicon Valley. Côté Asie-Pacifique ce matin, le plan chinois a tendance à s'estomper un petit peu, mais pas sur les places de Hong Kong et de Shanghai qui progressent encore respectivement de 1,5 à 2%. Ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué. Le Japon gagne quand même 0,4%, Taïwan 1%. Du côté de l'Inde et de l'Australie, on est en repli de 0,1% et la Corée du Sud perd 0,3%. J'en parlais un petit peu avant, les indicateurs avancés européens plaident en faveur d'une pause baissière à l'ouverture ce matin. Dans l'actualité des sociétés, côté français, Sanofi a reçu 2 offres de sociétés de capital investissement pour sa filiale de santé grand public qui pourrait être valorisée 15 milliards d'euros, ça c'est des infos de Bloomberg. Le conseil d'administration d'Engie a proposé de reconduire Catherine McGregor comme directrice générale. Stellantis risque une grève en Italie le 18 octobre pour cause de baisse de production dans le pays et Technip Energies et JGC ont remporté un contrat auprès d'ExxonMobil au Mozambique. Contrat aussi pour GTT qui remporte une commande de cuve pour 4 nouveaux méthaniers, Quadient qui signe pour plusieurs millions d'euros avec un assureur de classe mondiale pour transformer ses communications clients. On a aussi une mauvaise nouvelle du côté de Réalité, le promoteur est frappé par la crise immobilière, il a donc entamé une procédure de conciliation sous l'égide du tribunal de commerce de Nantes pour restructurer sa dette. Par ailleurs, Forsee Power lance un système de batterie de traction ferroviaire à haute énergie, Bilendi étend la couverture de ses panels propriétaires à la quasi-totalité de l'Europe et Solution 30 a signé un accord avec Connected Curb pour accélérer le déploiement du réseau de recharge de véhicules électriques au Royaume-Uni. On a pas mal de publications de valeur moyenne en France depuis hier soir. Erige, Lumibird, Solocal, Eurobio, Acant, Osmosun, Transgen, Gearbed, Roundvolt, Exaom, Arverne ou encore Micropole. Dans le reste de l'Europe, Commerzbank a nommé Bettina Orlop au poste de PDG en pleine tempête sur le projet d'acquisition par Unicredit. Volkswagen entame des négociations salariales à très haut risque avec ses syndicats à partir d'aujourd'hui. SAP et Carasoft et d'autres éditeurs sont dans le collimateur de la justice américaine pour des soupçons d'entente sur le prix aux dépens de l'administration selon les infos de Bloomberg. Selon Sky News, le London Stock Exchange cherche à vendre sa participation de 4,9% dans Euroclear pour 500 millions de livres et Solvay va arrêter la production de TFA à Salindre dans le Gard, 68 emplois seraient supprimés. On a aussi Valmet qui a reçu une grosse commande d'1 milliard d'euros de la société de produits forestiers Oroco pour une usine de pâte à papier, Swiss Life qui place un emprunt hybride de 500 millions d'euros et Bavarian Nordic qui a reçu une commande de 63 millions de dollars des autorités américaines pour un vaccin contre la variole. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, on a LPP, Medacta, Danieli, Synergy ou encore Beneteau. Côté Amérique du Nord, le département de la justice américain a confirmé l'ouverture d'une enquête pour pratiques anticoncurrentielles contre Visa. Elliott a l'intention de convoquer une réunion spéciale de Southwest Airlines dans les semaines à venir et Microsoft va dépenser 1,3 milliard de dollars au Mexique pour le cloud de la technologie IA. Enfin, le directeur financier de Global Payments prévoit une croissance du bénéfice par action ajusté de 10% de sa société en 2025. On a quelques publications de résultats importantes aux États-Unis aujourd'hui, notamment Micron, Cintas, Raymond James ou encore Jefferies. Dans le reste du monde, Meituan a levé 2,5 milliards de dollars d'obligations en dollars dans le cadre de la première opération de dette technologique de la Chine en 2024. Country Garden Services a vendu ses parts dans Zhuhai Wanda pour 446 millions de dollars et Fortescue a signé un gros partenariat de 2,8 milliards de dollars avec Liebherr pour l'achat d'équipements écologiques. Voilà, c'est terminé pour ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.